comme au ciné. Pour Max, ça a donné quoi ces vendanges 2022? On va prendre notre petit paquet, puis on va aller en discuter. Ah bah allez, c'est parti. Ils sont pas mal, mais ça vaut pas ceux de Cinoche. Hein. Il n'y a pas de sucré, il n'y a pas de salé. Ouais. Donc ça manque un peu, mais bon. Est-ce que ça ferait pas partie de l'expérience Max and Friends? Bah écoute, hein. Bon alors Max, elles se sont passées comment ces vendanges? Ben, vendange, belle vendange, magnifique. Hein. Une année chaude. En termes de vendange, on a fait une très belle récolte. Belle qualité, belle quantité. Puis comme tous les ans, on a quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui est cool en fait dans ce métier. Quoi. C'est que tous les ans, c'est de la découverte, de la nouveauté, de l'aventure, C'est quoi la nouveauté? du partage, de la nouveauté. Bah, c'est l'année qu'on connaît pas, qu'on prend en fait. Ok. Tu vois, c'est pour ça que j'adore mon métier parce qu'on peut pas tout contrôler. Et c'est ce qui fait la magie de la vie. Tu vois, Tu c'est ça qui est t'adapter, chouette. t'es dans le truc, C'est ça, tu c'est prends ça. les T'es choses comme, comme elles viennent. t'es comme un petit enfant, t'es là, tu découvres. Ah ouais, c'est comme ça. Puis des fois, t'es déçu, tu te dis ah bah non, bah ouais, je pensais que. machin, et puis ouais. C'est ça, ouais. Même moi, si j'aime faire des films, des vidéos, que ce soit le contenu sur Instagram, etc., ou YouTube, c'est vrai que des fois, il faut pas se faire de film non plus. Il faut s'adapter, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et toujours rester dans une ouverture d'esprit. Une... Ça y est, il passe plus. Une adaptabilité, et puis on se dit... Je crois que c'est la fin de la vidéo. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon, mais. Ouais. Mais ouais, une année assez chargée, parce qu'on était un peu en sous-effectif. Donc au final, moi, j'ai dû débarder. Réveil à 5h30, débarder, créer du contenu aussi. Créer du contenu. Faut que j'aille boire un coup. Hein. Créer du contenu aussi, photo, vidéo, donc vous avez pu le voir sur le compte Instagram de Max Ah ouais, Friends. t'as super bien bossé, Donc, tu t'es dépassé, on tu y t'es allait. arraché. T'étais un peu partout en fait. C'est ça, ouais. Donc Et c'est pas évident de gérer non plus tout non. ça. Et de switcher d'énergie en mode création, auquel le compte, etc. Et aussi un peu aider dans l'organisation, la logistique. Mais au final, je pense que ça s'est bien passé. Les objectifs sont remplis, je pense. C'est les tonneaux qui sont remplis. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, ce qu'il faut. Ouais, là, ça a du mal à passer. Hein. Et voilà. Moi, Je sais je- pas. Ouais, à mon avis, en fait, non, je sais, tu vois, en fait, je sais pourquoi. Parce que j'ai du mal. Peut-être à digérer, c'est peut-être cette vendange. Ah, Ah belle métaphore. Et pourquoi du coup? Raconte-moi. Livre-toi. Dans ma petite vie et carrière de vigneron, parce que bon, bah voilà, j'ai pas connu beaucoup d'années. En tout cas, c'est la plus belle vendange que j'ai connue en termes de qualité et de quantité. Ok. Les raisins étaient vraiment très très beaux et rares, une année vraiment rare, que je qualifie d'exceptionnelle sous tous les sens du terme. Donc ça, c'est le point positif. Côté négatif, mais qui est au final positif, c'est qu'en termes d'organisation et d'humain, ça a été quand même une vendange compliquée. Assez challengeante, on pourrait dire. Et une très très belle opportunité pour moi de grandir, d'apprendre sur moi, d'apprendre sur les autres. Et comme à chaque fois, en fait, hein, tout au long de notre expérience de vie, on apprend tout le temps, en fait. Hein. C'est ça. On peut tout tourner en leçon. C'est soit Soit on on se laisse s'apitoie aller, sur son soit- sort et on se met en statut de victime. Ce que j'ai fait pendant des années. Et tu comprends pas, tu t'en veux à la vie, tu es en colère et t'envoies tout chier et voilà, ça sert à rien. Ou alors tu essayes de voir toujours le positif dans les choses. Et effectivement, tout est cadeau en fait. Sur le coup, quand ça pique, on n'est pas content, mais après, quelques temps après, tu te dis, mais en fait, tout ce qui m'arrive, c'est pour me faire grandir. C'est des C'est ça. challenges, donc c'est cool. C'est cool. Mais sur le moment, c'est pas cool. C'est les 3 C. Cadeau, challenge, cool. Ouais, Voilà. ouais, bien, c'est bien ça, Hein c'est clair. Ben ouais, c'est chouette, c'est chouette. Il y a un ami qui s'appelle Pierre qui m'a parlé de la règle des 3 A pour lui. Ok. Ouais, amour, Ok. action, Ok. attitude. Et sympa le petit. Tu vois, 3C. 3C, c'est voilà. pas mal, ouais. Pour revenir à vraiment plus de concret, peut-être pour les friends là qui veulent vraiment savoir le raisin. Est-ce qu'il y a eu de la qualité, il y a eu de la quantité? Qu'est-ce que voilà, ton ressenti vraiment sur la récolte? Mon ressenti sur les récoltes, ça va faire des vins riches, généreux. Et c'est vraiment les deux mots que je retiens. Ouais, riche, généreux. Sur l'ensemble, en tout cas, je parle du millésime hein, Ok. de l'année. Ça, c'est des caractères qui vont ressortir par rapport à l'année. Chez nous, voilà, comme j'aime bien dire,
le vin devient ce qu'il a envie de devenir, même si, voilà, moi en tant que vigneron et créateur du vin, on l'envoie quand même vers une direction. En tout cas, comme un enfant, si voilà, quand il faut prendre son enfant par la main et puis l'emmener quelque part, moi c'est un petit peu ça avec le vin. Et j'ai envie de l'amener où on aura ce côté sensuel, léger, gourmand, très fruité. C'est en tout cas comme ça que moi, j'aime le vin. Ah, tu disais sensuel et moi la dernière fois, on n'a pas fait exprès, je crois qu'on a dégusté, je sais plus dans quel contexte. C'était comment? Oui, on avait fait une déguste, on avait dégusté un vin de Sicile Ouais, que Mick avait bien aimé, c'est ça. un vin puissant. Les vins d'Italie, d'Italie du Sud, voilà, hein, c'est des vins méditerranéens, généralement puissants. Et toi, c'était pas trop ton truc. Non, moi je suis pas très vin puissant, j'aime bien quand c'est léger, quand c'est doux. T'as dit une belle phrase, t'as dit moi j'aime les choses qui me caressent. Voilà. Et, et c'est très beau, c'est bien, c'est chouette. Moi c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce que j'aime aussi. Généralement on aime les choses qui nous caressent. Tu préfères te faire caresser que de prendre une claque dans la gueule. Ah à un moment, à part si t'es psychopathe ou voilà, forcément je pense que là on y a pas photo. Les claques des fois ça fait du bien. Ça fait du bien, il en faut. Mais ça fait mal. Voilà, faire du bien, et c'est l'idée, c'est pour ça aussi que je fais du vin, j'adore ça, et le simple plaisir de faire plaisir en fait. Et c'est cool. Tu te fais plaisir dans la création, tu Exactement. produis du bon vin, c'est ça. tu prends du plaisir aussi dans l'organisation, la logistique, et derrière tu fais encore plaisir quand tu partages le vin, la dégustation, le vendre, etc. Donc pour moi c'est... Ah carrément, c'est tout magnifique. L'équilibre, et c'est ça qui est chouette. C'est ce que Tony Jazz disait, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, il disait l'énergie doit circuler. Et je trouve ça vraiment une super métaphore, c'est que on doit savoir donner, on doit savoir prendre, et l'énergie comme le vin, comme l'argent, comme les relations, etc., tout vient et va en fait. C'est une belle, c'est ça. Une belle citation. C'est ça, c'est clair, c'est l'énergie de la vie en mouvement. Et d'ailleurs en ce moment, les tonneaux sont en train de fermenter, et moi c'est le plus beau moment de l'année pour moi. Qu'est-ce que tu aimes bien là-dedans du coup? Moi là, ce que j'adore, c'est ce bouillonnement de vie, c'est une transformation. Là, on passe du jus de raisin au vin. Bien sûr. Et c'est une alchimie, c'est la fermentation. Alors c'est sûr, tout ça s'explique biologiquement, scientifiquement. C'est toute cette beauté en fait qui est en action qui me touche, et j'adore quand les tonneaux ils dégueulent. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est ça la création explose. en fait. C'est la genèse du produit fini. Oui, c'est ça. C'est la transition. Pour mettre des mots comme j'aime bien les mettre, un peu philosophiques, un peu faire des métaphores, mais c'est la beauté de la chose qui me plaît tout simplement en fait. C'est beau, ça me plaît, c'est cool, et c'est un côté pour moi presque hypnotisant, tu vois. Tu vois là, cette année malheureusement j'ai pas pu, avec cette vendange si particulière, mais prendre du temps ici et voilà, me poser et écouter. À l'instant présent, venir ici pour travailler, parce que c'est un lieu de travail, effectivement, mais aussi prendre du temps pour soi. C'est sûr. Et se reconnecter, et simplement écouter le bruit que nous offre la vie. Tu vois, c'est pour ça aussi que je dis que j'aime bien mettre en avant nos 5 sens, parce que mon métier aussi me stimule tous mes sens. Quand voilà, il y a des odeurs de vin, ça sent bon, l'écoute, la vue, parce que c'est vrai, moi je trouve qu'un tonneau c'est joli. C'est vrai. Il y a vraiment ce côté où c'est charnel, c'est à la fois imposant, mais c'est à la fois discret quand ils sont en ombre. Et ouais, exact. Il y a d'ailleurs des très beaux livres décrits sur les fûts de chêne, mais c'est ça. C'est vrai que c'est magnifique en plus. Ça a quelque chose de beau, et voilà, donc c'est vrai que moi je suis sensible à toute la beauté, et faut en profiter, parce qu'un jour on sera plus là. C'est ça. Du coup Max, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce retour d'expérience des vendanges 2022? Une petite musique. Voilà, en 2-3 mots. En 2-3 mots. Extraordinaire, lumineuse et sombre. Oh, ok, intéressant. Un beau contraste. Allez, merci.